que je voudrais partager avec vous deux petits versets. Le premier se trouve dans le psaume 56, verset 4, et le second se trouve dans Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Psaume 56, verset 4, et Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Voilà ce que nous lisons dans ces deux textes. « Quand je suis dans la crainte, dit David, en toi je me confie. » Et voilà le concept d'Ésaïe, qui est un concept supérieur à celui de David. Voilà ce qu'il dit. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Amen. On ne peut pas contester, mes frères et sœurs, que David, comme le prophète Ésaïe, avaient tous les deux la foi en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des héros de la foi. Ils sont cités dans la Bible. Le Saint-Esprit a pris le soin de graver leurs paroles ou leurs faits pour que nous soyons enseignés. Mais Ésaïe va nous révéler un concept supérieur à la parole de David, et c'est ce concept que je vais vous parler ce matin. J'ai d'ailleurs intitulé mon message « La confiance de la foi ». Ça peut vous paraître paradoxal, mais ce n'est pas pareil. La foi, nous l'avons tous, et quand le Seigneur se présente, nous saisissons le pardon de nos péchés pour tout le passé que nous avons commis, et il nous donne toujours par cette foi une espérance glorieuse de l'avenir. Mais dans la vie présente, il faut que l'aspect de la confiance soit là. Trop d'enfants de Dieu ne laissent pas cet aspect de la foi qui s'appelle la confiance se manifester pour voir le Seigneur se produire dans leur vie. Alors donc David avait la foi, mais il dira quelque chose qui est terrible. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Il a attendu d'être dans la crainte, dans la peur, avant de se confier. Et Ésaïe dira le contraire. Il dira justement « Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » Ce qui veut dire qu'il avait la même attitude que David, mais la différence, c'est que David se faisait des fois du souci et des inquiétudes, et tandis qu'Ésaïe laissait les inquiétudes, il relativisait toutes choses, et c'est le thème de mon message. Je vous donne un exemple simple que nous trouvons dans la Bible. David, qui a confessé ce verset, a vécu cette expérience. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est dit, je vais vous donner la référence, dans 1 Samuel, chapitre 30, les 6 premiers versets, pour ceux qui prennent des notes, je vais vous raconter son histoire très courte. Un jour, il est parti pour aider un roi avec tous ses soldats, toute son armée. Et là, il a combattu, et puis il revient dans le camp, dans le village qu'on lui avait prêté, et quand il revient, sa femme, ses enfants, les femmes de ses soldats, les enfants de ses soldats, leurs biens, tout avait disparu. Une armée ennemie étrangère avait tout pris. Et vous savez quelle fut la réaction de David face à cette situation catastrophique? La Bible nous dit qu'il laissa la crainte et la peur de ce qu'il voyait dominer son âme. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à gémir, il a eu des propos négatifs, il a eu un épuisement émotionnel intense, au point que Samuel, qui écrira cette histoire sur David, dira « David fut dans une grande angoisse ». Lui, le grand leader d'Israël, lui, le roi, qui aurait dû être un exemple pour son armée, eh bien, au lieu qu'il ait un exemple de foi pour les autres, il a été l'artisan d'une grande panique communicative, au point que tous ses soldats se sont mis à se révolter contre lui. Il a failli ce jour-là être lapidé. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que ce matin le Saint-Esprit vous éclaire, pour vous montrer que quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre vie,
si vous laissez ces difficultés engendrer la peur et la crainte, vous allez vivre des jours très, très malheureux, des jours très difficiles. Mais bon, le texte ne s'arrête pas là. Il nous dit, mais béni soit Dieu, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Cette expression dans le texte hébraïque veut dire en lui faisant confiance. Mais combien de larmes, d'angoisse, de pleurs, de stress, le grand roi se serait épargné s'il avait d'abord placé sa confiance en Dieu. Vous comprenez, le but de ce message ce matin, c'est de vous montrer que vous avez la foi, j'ai la foi. Mais combien de fois nous paniquons lorsque les événements sont contraires dans notre vie? Regardez les Israélites au temps de Moïse. Dieu envoie 12 espions. Ils vont visiter Canaan. Ils reviennent avec évidemment des grappes. Il fallait être 2 pour porter une grappe. Imaginez-vous un peu quel pays c'était. Un pays où coule le lait et le miel. Ils arrivent et ils rendent témoignage à tout le peuple. Mais bon, dans le témoignage qu'ils ont rendu, ils ont dit aussi quel genre de personnages ils avaient vus. Et alors, ils ont parlé des géants. Ah, fallait pas en parler. Ils ont parlé des géants qui se trouvaient dans ce pays. Et vous savez, la confession, mais alors négative, de ce qu'ils avaient vu alors que Dieu leur donnait ce pays, a contaminé tout le peuple d'Israël, au point que cette génération qui était sortie d'Égypte eut peur des géants, et elle tourna 40 ans en rond dans le désert, et elle est morte dans le désert. Seuls 2 personnages, Josué et Caleb, avec leurs familles, avec leurs enfants, sont entrés dans le pays promis, mais 40 ans après. S'ils avaient écouté le témoignage, tout le témoignage, ils auraient pu dire, c'est vrai, oui, il y a des géants, ouais, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a des villes fortifiées en Canaan, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais attention, avec l'Éternel, nous allons vaincre ce pays parce qu'il nous l'a donné. Ils n'ont pas eu cette réaction, la crainte et la peur a conduit ces gens qui croyaient en Dieu, à mourir dans le désert. La lettre aux Hébreux nous dira au chapitre 13, au sujet de ceux qui périrent dans le désert, il dira, ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Combien de chrétiens ignorent ce qu'est l'incrédulité? L'incrédulité n'est pas une absence totale de foi. L'incrédulité, dans le texte original, ça veut dire c'est une méfiance ou une défiance envers quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils avaient peur d'être abusés ou trompés par Dieu. C'est tout, mes frères et sœurs. Ces gens-là ont entendu la parole de Dieu, entrez dans le pays, je vous le donne à vous et à vos familles, et ils ont dit, nous n'avons pas confiance en toi, ô Éternel. Nous nous méfions de toi. Alors qu'ils avaient vu la main du Seigneur en Égypte, alors qu'ils avaient vu la délivrance extraordinaire que Dieu leur accordait, surtout quand il a ouvert la mer, c'est encore pire. Ils l'ont vu de leurs yeux, nous on n'a rien vu. Ils l'ont vu, et ils se sont méfiés de Dieu. La Bible nous dit qu'ils sont morts dans le désert, non pas parce qu'ils n'avaient pas de foi, mais parce qu'ils avaient laissé dans leur foi entrer un élément terrible qui est la crainte et la peur, et cette crainte et cette peur les ont poussés à se méfier de Dieu. Ma sœur, mon frère, tu te méfies de Dieu quand il te demande d'avoir confiance dans ta vie de tous les jours, pour tous tes problèmes, tous tes soucis, toutes tes difficultés? Mais souvent, le chrétien, il a cette attitude. Et souvenez-vous d'un texte de l'Évangile. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il n'a pas fait de miracle ici parce que ces gens ne croyaient pas en Dieu. Il était parmi le peuple de Dieu, notre Sauveur. Mais ces gens-là avaient une méfiance contre Jésus. C'est le fils du charpentier. Tu ne crois pas quand même qu'on va mettre notre confiance en lui? On l'a vu construire des charpentes. Et il veut nous faire croire que le ciel va s'ouvrir quand il va parler, quand il va nous imposer les mains. Ils se sont méfiés. La méfiance, l'incrédulité a fermé la puissance du Saint-Esprit sur ces gens-là. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ce matin?
que Dieu veut déverser toute la puissance que son Fils a dans les mains envers ses enfants, pourvu que nous ayons confiance en lui. Quand les disciples se sont retrouvés, souvenez-vous de cette histoire, au cœur de la tempête, dans leur bateau, Jésus dormait dans ce bateau. Ils l'ont secoué, ils lui ont dit, Seigneur, réveille-toi, nous mourrons, nous allons couler. Sauve-nous, nous périssons. Voilà exactement le texte. Sauve-nous, nous périssons. Jésus calme le vent, dit à la mer de se calmer. Ils sont là, ils disent, oh là là, qui c'est ce personnage-là qui commande aux éléments, les éléments s'arrêtent. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Il profite de cette occasion pour lui dire, où est votre foi? Il n'a pas fait référence ici à la foi qui sauve. Il a fait référence à un aspect de la foi qui s'appelle la confiance. Vous placez votre confiance sur ce que vous voyez, sur la tempête, sur les eaux qui remplissent votre barque. Mais moi, je suis là. Pensez-vous que mon Père, ou que moi-même, je vous laisserai couler? Ils n'ont pas pensé 5 minutes à cela. Ils ont laissé les circonstances dominer leur vie. Vous savez, ce qu'ils ont vécu, on le vit. Ne croyez pas que ce soit que le Seigneur a mis ça dans la Bible pour dire, oh, quel vilain disciple. Non, non, nous sommes exactement de la même patte qu'eux. Et croyez-moi, moi qui vous prêche ce matin, je suis le premier à laisser des fois la peur du visible. Souvenez-vous notre frère, ce qu'il a dit dimanche, voir autrement. C'est ça la clé. Où est votre foi? C'est-à-dire, où est votre confiance? Un peu plus tard, nous voyons ces mêmes disciples, nous dit la Bible, se barricader après la crucifixion de Jésus par peur, c'est écrit, par peur des Juifs. Là encore, Jésus se sert de cette situation pour leur apprendre une grande leçon. Il ne va pas frapper à la porte comme on fait d'habitude, il ne va pas sonner à la sonnette ou au machin vidéo qu'on a aujourd'hui. Jésus rentre dans la maison au travers les murs. Si ça nous arrivait chez nous, je vous garantis que je comprends qu'ils aient eu peur. Là, ils avaient une peur, mais du merveilleux. Et là, Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi restez-vous dans l'incrédulité? Pourquoi vous méfiez-vous? Je vous ai annoncé ma mort, je vous ai annoncé ma résurrection. Je suis vivant, touchez-moi. Alors là, ils l'ont touché, ils ont vu les trous parce que c'était tout frais. Ils ont vu le côté percé, vous connaissez Thomas. Allez, jette ton bras, dit le texte. Il ne dit pas tâte-moi, jette ton bras. Thomas, il est passé à travers Jésus, parce qu'il y avait un trou. Il lui a dit, c'est moi, mon sauveur et mon Dieu. Ouais, d'accord. Moi, je dis mon sauveur et mon Dieu, je n'ai pas vu ça. Vous aussi, vous le dites. Charles Spurgeon, grand évangéliste, a déclaré un jour que ceux qui montent dans le train du ciel arriveront au ciel. Ça, c'est bien. C'est magnifique. Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, mais ceux qui suivent l'exemple de David, c'est-à-dire qui laissent les événements les dominer, et la peur et la crainte entrer dans leur vie, voyageront dans ce train en 3e classe. Alors que ceux qui imitent l'exemple d'Ésaïe voyageront en 1re classe. Moi, je trouve que c'est formidable ce qu'il a écrit. C'est beau. Nous sommes tous dans le même train. Mais pourquoi on ne changerait pas et qu'on n'ait que des 1res classes? On n'est pas obligé d'avoir la 2e, la 3e, la 4e. Il y a des pays à 4 classes. Mais alors la 4e classe, je vous garantis que c'est du dur. Nous, on en a 2, en France. À Dieu ne plaise qu'on puisse en avoir qu'une seule. Un jour, une femme était dans un avion. Et cet avion a été pris par des turbulences terribles, au point que tous les gens à l'intérieur criaient, hurlaient. Ils pensaient vraiment que leur jour était terminé. Puis il y avait une femme qui était là, dans un calme olympien, aucune réaction, tranquillement, elle continuait à ne pas s'exciter et à ne pas crier comme les autres. Une des hôtesses s'approche et dit, mais enfin, madame, vous n'avez pas peur?
Vous savez quelle a été la réponse de cette mamie? Elle a dit, pourquoi voulez-vous que j'ai peur? C'est mon mari qui est le pilote de l'avion. Et mon mari a toutes les compétences pour faire atterrir cet avion. Réfléchissez. Elle avait confiance absolument dans son mari. Jésus nous a embarqués dans un merveilleux avion. Et il nous a dit, vous allez avoir des tempêtes, des turbulences, ça va remuer de tous les côtés. Mais j'ai les diplômes. Je suis bardé de diplômes, je suis capable de faire atterrir l'avion quand il faudra. Voilà l'attitude d'une femme formidable. Il est le chef et le consommateur de notre foi, dit la parole de Dieu. Dit la parole de Dieu. Ainsi, mes frères et mes sœurs, la foi, c'est quelque chose de merveilleux, mais la confiance est un niveau spirituel beaucoup plus élevé. C'est ça qui est incroyable. Et vous l'avez en vous, cette confiance. La seule façon, je vais vous l'expliquer parce que c'est le but de mon message, comment vous pouvez la libérer. C'est mon thème ce matin. Nous devons apprendre donc à manier avec efficacité cet aspect de la foi qui plaît à Dieu, que nous appelons couramment la confiance. Alors, quel est l'élément déclencheur de la confiance? Il y a un élément déclencheur. Puisque vous avez la confiance, il faut qu'un élément produise, déclenche notre confiance. Eh bien, je vais vous dire, mes frères et sœurs, que la Bible nous donne un verset que vous connaissez tous, mais je vais vous donner la référence. C'est Jérémie 17, versets 5 à 8. Voilà ce que dit Jérémie. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Nous avons dans ce verset l'élément déclencheur de la foi, c'est la conviction profonde du cœur que je vais avoir la personne dans laquelle je crois va avoir à mes yeux une crédibilité totale. C'est ça qui est formidable. Dès que vous perdez la confiance en quelqu'un, vous ne pouvez plus bâtir, vous ne pouvez plus construire. Regardez les peuples qui n'ont plus confiance en leurs dictateurs. Ils écroulent les dictateurs. Parce qu'ils ne peuvent plus croire aux paroles de 30 années de promesses non tenues. Ça fonctionne, la confiance, dans tous les domaines. Mais regardez, que ce soit la confiance que l'on met en l'homme ou en l'Éternel, l'élément déclencheur, c'est la conviction intérieure. Le mot foi, comme le mot confiance, viennent de la même racine grecque. Cette racine se prononce, elle est toute simple, c'est pit, P-I-T-H. Et cette racine comporte l'idée d'un lien qui vient dans mon âme. Je suis lié par une conviction profonde, intérieure, que celui qui m'a fait telle promesse la tiendra. C'est une conviction intérieure. L'apôtre Paul, avant sa conversion, nous dit la Bible, était un persécuteur, un persécuteur convaincu. Il a tué les chrétiens par conviction. Oui, peut vous paraître surprenant. Il était convaincu que la secte du Nazaréen, c'est-à-dire de Jésus, puisqu'il était né à Nazareth, enfin, il avait habité à Nazareth, il était convaincu que tous ces gens qui croyaient dans ce Nazaréen, c'étaient des gens mauvais. Alors il est persécuté, il partait, il rentrait dans les maisons, il faisait de l'inquisition le frère là, hein. Il rentrait dans les maisons, il les sortait violemment, il les battait, et puis un jour il a même assisté au meurtre d'Étienne. Il a tué des chrétiens. Et il le dira dans une de ses lettres, j'agissais par ignorance, par incrédulité et par conviction. Mais quand il était sur le chemin de Damas, qu'il partait persécuter les chrétiens, Jésus l'a stoppé sur son cheval. Il l'a mis à terre, et il a entendu une voix, le Seigneur lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit,
attends Seigneur, moi je ne sais pas qui tu es, mais je ne te persécute pas moi, hein. C'est pas contre toi. Il dit, tu tues les chrétiens, et en tuant les chrétiens, tu me fais du mal parce que je suis en eux. Sa conviction pharisaïque s'est écroulée à ce moment-là. Et quand il a cru au Sauveur, une autre conviction est entrée dans son âme. Et Paul, malgré qu'il a été lapidé, malgré qu'il a combattu avec les lions, malgré qu'il a fait naufrage, il a mis sa confiance en Jésus et il n'a jamais été détruit. L'évangéliste Moody a dit quelque chose qui doit nous servir, mes frères et sœurs. Mettez votre confiance en vous-même et vous êtes condamnés à être déçus. Mettez votre confiance en vos amis, ils mourront et vous laisseront seuls. Mettez votre confiance en votre argent et vous le ferez peut-être perdre. Mettez votre confiance en votre réputation et la calomnie l'aura vite flétrie. Mais si vous mettez votre confiance en Dieu, vous ne le regretterez jamais, ni dans le temps présent, ni dans l'éternité. Alors, avançons un petit peu plus ce matin. Si donc le moteur de la confiance, c'est la conviction, comment nous, chrétiens, pouvons-nous être persuadés que malgré nos épreuves, nos souffrances, nos déceptions et toutes les circonstances adverses de la vie, comment donc serons-nous en mesure de faire confiance à Jésus-Christ, notre Seigneur? Comment avoir cette conviction profonde? Eh bien, je ne vais pas m'étendre très longtemps, mes frères et sœurs, mais il me semble qu'il y a deux facteurs, ou deux façons. La première, c'est en étant des observateurs de la nature. Et le deuxième facteur, c'est en étudiant nous-mêmes les saintes Écritures pour connaître le caractère moral de Dieu. Considérez par exemple l'univers si prodigieux que le Créateur nous permet de contempler chaque jour, que ça soit l'infiniment grand ou l'infiniment petit, et vous serez convaincus du pouvoir illimité de votre Dieu. J'ai lu un article scientifique la dernière fois, et il disait le fin fond, il pense, le fin fond de l'univers, c'est 15 milliards d'années-lumière. Quand vous savez que Dieu est au fin fond de l'univers, il est partout à la fois. Quand vous pensez que ce Dieu-là a fait des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies, vous pensez que votre petit problème est important devant lui? Vous pensez vraiment qu'il ne peut pas régler vos affaires? Mais si vous lisez cela, regardez, Jésus disait à ceux qui craignaient à cause du travail, de la nourriture de chaque jour, de l'argent, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, allez voir un théologien et faites un cours sur l'argent, un cours sur le travail. Il ne dit pas ça, il dit regardez les oiseaux. Il les envoie dans la nature, regarde les oiseaux. Votre père les a programmés, alors ils viennent, alors à la maison ils viennent, hein, cuit, Chantal est tellement gentille, alors de plus en plus de morceaux de pain, de plus en plus gros. Je dis chérie, ils vont pas pouvoir s'envoler, hein. Mais on les voit faire, voilà, alors donc le matin, dans leur tête, ils ont dit, tiens, chez les Loubias, on mange bien. Alors tous les matins, mais il y en a qui ont... J'ai dit à Chantal, c'est pas normal. Un moineau qui a du ventre, c'est un moineau qui est en danger. J'ai dit, chérie, ne les nourris pas trop. Alors ma femme ne m'écoute pas. Et tous les matins, consciencieusement, elle te leur fait des tartines, des machins. Alors ils sont heureux. Mais ils viennent. Pourquoi? Parce que Dieu les a programmés. Et quand il n'y a rien qu'on n'est pas là, eh bien ils disent, ah ben mince, les volets sont fermés, ils ne sont pas là. Enfin, Seigneur, tu as pourvu autrement, et ils s'envolent et ils vont manger ailleurs. Parce que Dieu a pourvu à leur nourriture. C'est tout simple ce que je vous dis, mais regardez, considérez par exemple la merveilleuse loi de la semence et de la récolte. Et vous serez convaincus que Dieu, le Dieu qui se soucie de procurer la nourriture nécessaire à tous les êtres vivants, pourvoira de la même façon à vos propres besoins. Il a dit, je fais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants. Je fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Notre Dieu a mis au monde une immense création. Et il a décidé de pourvoir à toute sa création. Considérez encore la nature morale de Dieu, qui, bien sûr, on la trouve dans la Bible.
et vous serez convaincus de sa crédibilité. Est-ce que Dieu est capable de mentir? C'est ça le problème. Vous avez vu tout à l'heure, l'incrédulité, c'est une méfiance. Je suis sûr que si je mets ma confiance en lui, il va m'en mettre un coup derrière les oreilles. Mais Dieu dans la Bible ne peut pas mentir. Il ne trompe personne. Il tient toujours ses promesses. Et il agit toujours à son heure, ni trop tôt, ni trop tard. Il est plein d'attention, de générosité, de miséricorde et d'amour envers toutes ses créatures, et particulièrement envers l'homme fait à son image. Hier après-midi, quand on est rentré, samedi après-midi, quand on est rentré du... Oui, mais c'était hier. Quand on est rentré du travail, je me suis allongé, je me suis endormi rapidement, on était fatigué. Puis on est tombé avec Chantal sur une émission où s'il y avait des oiseaux. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, mais des petits machins grands comme ça et des couleurs. Mais on ne peut pas peindre ça, c'est trop beau. Vous pensez que celui qui a pris soin de mettre un petit coup de blanc à cet oiseau, un petit coup de bleu ici, il y a même des mouches qui ont des chaussettes. Je ne savais pas, mais c'est vrai. Il y a des mouches qui ont été équipées de chaussettes. Elles ont des poils pour vivre dans les pays froids. Elles ont des chaussettes. C'est impensable, ça. Mais c'est ça, notre Dieu. Alors, quand vous réalisez ces choses, vous apercevez que notre Dieu, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est plus que notre Dieu, c'est notre Père. Vous vous rendez compte, on a un Père qui est vachement puissant, mais qui est illimité. Et quand on a besoin, on va lui dire, écoute, papa, j'ai un problème. Viens, mon fils. Est-ce que tu es sûr que je peux le régler? Oh, bah, tu peux y aller. Quand je vois la nature et quand je lis dans la Bible qui tu es, il n'y a pas de souci. Je vais te dire mon problème et je vais mettre ma confiance en toi. C'est ça que le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs. Considérons enfin sa capacité d'action et nous serons convaincus qu'elle est illimitée. Car le seul être dans l'univers qui possède le don d'ubiquité, c'est Dieu. Je vous ai expliqué un jour ce que ça voulait dire l'ubiquité. C'est la faculté de se retrouver partout en même temps. Pendant que nos Chinois sont en train de dormir, Dieu est là-bas. Pendant que les Américains sont en train de louer le Seigneur, il est avec eux, comme il est avec nous ce matin, comme il est partout dans le ciel. Il a la possibilité, il a un pouvoir illimité. C'est ça qui est beau. J'espère que vous comprenez que l'élément déclencheur de la confiance repose sur une conviction profonde de qui est notre Dieu. Il y en a qui ne le savent pas. Il y a même des gens qui pensent, oh non, je ne vais même pas lui poser cette question. Non, il ne peut pas répondre. Et qu'en sais-tu? Moi, ce que je trouve formidable chez les incrédules, c'est qu'ils vous affirment des choses et ils n'ont aucune preuve. Le livre scientifique que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est Alfred Kuet qui l'a écrit, le labyrinthe des origines. Il dit dans son livre que plus de 80% des scientifiques qui prônaient un athéisme pur et dur ont changé de conviction et aujourd'hui disent il y a un créateur, une pensée puissante qui a organisé tout ce que nous voyons. Savez-vous que notre cerveau a autant de milliards d'étoiles qu'il y a, que vous pouvez voir? On a des neurones, on a des machins qui sont greffés là-dedans. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on est un véritable ordinateur. Et quelqu'un disait un jour, un scientifique, que pour faire réagir, quand vous avancez vers la route, vous êtes prêt à traverser, vous apercevez une voiture qui arrive, vous reculez. Pour que l'ordinateur vous donne cet ordre, il faudrait des immenses ordinateurs qui calculent pendant des heures pour vous faire bouger. Nous, c'est dans un milliardième de seconde. Hop! On a un ordinateur là-dedans, et on ne le sait pas. Voilà, j'ai essayé de vous montrer, mes frères et sœurs, que si Dieu possède une telle capacité d'action, alors non seulement il est au courant de tout ce qui nous arrive et de tout ce que nous vivons, mais il entend aussi nos cris de détresse et va répondre ce matin à tous les cris de détresse. La clé, c'est la confiance. Ainsi, l'observation des œuvres de Dieu dans la nature et l'étude de son caractère moral
produiront dans nos âmes de solides convictions, parce que nous saurons que Dieu agira toujours selon ce qu'il est et ce qu'il a dit dans sa parole. Il le dira un jour, je ne sais plus dans quel endroit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous annoncer, ils l'ont annoncé d'ailleurs, j'ai vu le film, qu'en 2012, il faut vite courir dans une ville particulière qui se trouve d'ailleurs, je crois, pas loin d'ici. Il faut vite courir dans cette ville, donc il n'y aura pas la place pour tout le monde, ce qui veut dire que vous avez intérêt déjà à prendre vos caravanes. Il y a des gens qui sont déjà sur place, hein. Ils sont déjà sur place. Mais je peux vous dire, sans me tromper, qu'en 2012, il n'y aura pas la fin du monde. Parce que la Bible dit le contraire. La Bible affirme que la fin du monde va venir, mais après 1000 ans de règne de Jésus-Christ. Il y aura d'abord l'envenue de l'Antichrist, et ensuite il y aura un royaume éternel que Dieu va mettre sur la terre pendant 1000 ans, et ensuite il y aura le grand trône blanc, et bien sûr l'éternité qui va s'ouvrir devant nous. Mais vous voyez, les gens sont ballottés, ils ne savent pas, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ce qui me surprend le plus aujourd'hui, c'est le peu de connaissances des jeunes sur Jésus-Christ. Ah oui, ils ne sont même pas au courant. Ils savent qu'il a existé, mais ils ne savent pas du tout ce qu'il est venu faire. Notre génération a besoin de revenir vraiment à la parole de Dieu. Comment voulez-vous vous confier en quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler? Il faut l'entendre parler. Alors, on arrive au côté positif, hein. La confiance en action. Nous arrivons, c'est le côté pratique de notre étude. Comment, dans les moments les plus sombres de notre vie, où nous sommes confrontés parfois à des épreuves difficiles, à des souffrances physiques, voire même psychiques, à des chocs émotionnels qui surviennent dans notre vie alors qu'on n'avait pas prévu cela, voire même à un avenir incertain, comment donc pouvons-nous exercer notre confiance en Dieu et le voir agir dans notre vie? Eh bien, le verset que je vais vous citer, mes frères et sœurs, aussi surprenant que ça puisse paraître, a été écrit par David, ce qui prouve que David a changé complètement d'idée. Dans le psaume 37, verset 5, je vous lis ce qu'il a écrit. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Il n'a plus laissé la crainte le dominer, ni la peur le dominer, mais il a fait quelque chose, David, que je vous invite à faire, c'est de remettre votre sort entre les mains de Dieu, de vous confier en lui, et alors il agira. Mais notez bien, Dieu n'agit pas en premier. Il va agir que si vous remplissez les deux conditions qu'il vient de donner. Et oui, il y a des gens qui disent, moi, si Dieu vient me voir, s'il vient se révéler à moi, je croirai en lui. Mais la Bible, Jacques nous dit, Dieu est venu, c'est à toi de t'approcher de lui. Quand nous prêchons, quand nous faisons de l'évangélisation, nous disons aux gens, dimanche dernier, ils se sont approchés ici, à la suite du message de notre frère. Venez, Dieu ne va pas venir vers vous, il l'a déjà fait, il est là. Vous avez un pas à faire, venez, ils sont venus. Et je suis sûr que le Seigneur a répondu à leurs attentes. Alors l'expression remettre notre sort entre les mains du Seigneur, en hébreu, ça signifie « roule le cours de ta vie ». C'est-à-dire, roule sur Dieu la voie dans laquelle tu marches aujourd'hui. Roule ta vie dans les entreprises que tu as, dans lesquelles tu marches aujourd'hui. C'est ça, rouler, c'est fou, hein? Le verbe qui est employé, c'est le verbe rouler. Rouler le cours de ta vie. Et le mot confiance signifie, dans le texte hébreu, courir, se réfugier, mais avec l'idée de se sentir en sécurité, rassuré, tranquille et sans crainte. Alors il est possible, sans que je fasse, sans que je trafique le texte, mais il est possible de traduire ce verset en français courant, d'après les deux verbes que je viens de vous donner. Roule ta vie, c'est-à-dire déverse tes besoins, tes soucis, tes épreuves, tes souffrances et toutes tes galères présentes sur ton Dieu, et cours te réfugier en lui
attendant patiemment qu'il agisse pour toi. J'ai été critiqué pour avoir dit ça un jour. Parce que les gens s'imaginent que la foi, c'est nous qui faisons descendre la puissance. C'est pas vrai. Je vais me réfugier en Dieu et c'est lui, dans le psaume, où il est dit, et il agira. Si tu roules ta vie, si tu déverses tes besoins sur lui, et si tu cours te réfugier en lui, comme des poussins vont se réfugier sous la poule. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais dans le beau spectacle que nous avons vu hier au niveau des animaux, il y avait Maman Aigle. Mais alors, un morceau, hein. Papa Aigle est plus petit. Maman Aigle, je comprends qu'il est venu, à un moment donné, il a apporté donc un petit singe qu'il avait pris, il a déposé dans le nid, et puis la femelle s'est mise devant, elle lui a tourné les fesses pour lui dire « Retourne d'où tu viens ». Alors, Papa Aigle est parti, mais Maman Aigle a donné petit morceau par petit morceau à ce petit bout d'aiglon qui était tout blanc, qui après est devenu un gros machin. Hein. Mais pendant 3 jours, il s'est mis à pleuvoir. Maman Aigle a étendu ses ailes et elle a protégé l'aiglon pendant 3 jours. Ça dégoulinait sur son bec. Eux, ils ont quand même des plumes où ça coule. 3 jours comme ça. Voilà ce que dit le Seigneur. Je suis puissant, je suis grand, j'ai des ailes, dit la Bible. Viens te réfugier sous les ailes de ton Dieu et roule ta vie sur lui. C'est ainsi qu'Abraham a agi, mes frères et sœurs. Quand il a reçu l'ordre de quitter sa ville et sa nation, Dieu lui dit, quitte ton pays et la ville où tu te trouves et va dans le pays que je te montrerai. Abraham n'a même pas dit, c'est où ton pays? Vous savez ce qu'il a fait? Il a roulé sa vie sur Dieu. Il lui a remis tous ces problèmes qui circulaient dans sa tête. Et il s'est réfugié en lui, attendant patiemment que Dieu lui ouvre les portes pour entrer en Canaan. Notre même Abraham, Dieu lui promet une descendance avec sa femme, le grand patriarche a encore agi de la même manière. Malgré sa vieillesse et l'impossibilité de Sarah d'engendrer des enfants, il roula sur Dieu toutes ces difficultés qui tournaient dans sa tête, et il alla se réfugier dans les paroles de son Dieu, attendant patiemment que Dieu accomplisse ce grand miracle. Et les médecins peuvent être confus, mais Madame Sarah, ménopausée, a mis au monde un bébé. Et non pas à 40 ans, ni à 50, ni à 60, mais elle avait plus de 90 ans. C'est Dieu. Mais la Bible nous donne la référence. Vous voyez ce qu'il a dit? Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'une grande nombre de nations, selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il ne douta point par incrédulité, c'est-à-dire par défiance, méfiance, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant, voilà, la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Abraham nous montre ici dans ce texte que l'élément déclencheur de sa confiance fut la conviction. La conviction. Il était sûr que même si sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants et que lui ne pouvait plus engendrer, il y aurait à un moment donné un miracle divin. Et il s'est produit. Et regardez encore ce même Abraham. Il élève son fils, il lui donne tous les conseils. Il l'aime vraiment parce que c'est le fils qui sort de ses entrailles. Et Dieu lui dit, ton fils, ton unique, celui que tu chéris, offre-le-moi en sacrifice. Mettez-vous à la place de ce gars. Il ne comprend pas, mais il aime Dieu. Il sait entendre la voix de Dieu. Et quand son fils, parce que moi je trouve ça remarquable, hein. Alors là, moi je suis épaté. Il avait à peu près 40 ans, hein. Isaac, c'est pas n'importe qui, il pouvait bousculer le grand-père, enfin son père, et non. Il se laisse attacher, et à un moment donné, il dit, attends papa, il y a un truc que je voudrais quand même te demander. Ça me turlupine depuis un petit moment. Où est l'agneau là pour l'Holocauste? La réponse d'Abraham est extraordinaire. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau. Et la Bible nous dit dans les Hébreux qu'il croyait
en Dieu à tel point, il lui faisait confiance à un point qu'on ne peut pas imaginer, c'est qu'il pensait que même en tuant son fils, Dieu lui rendrait par la résurrection. Il était convaincu que même s'il devait tuer son fils, eh bien, il le retrouverait comme par une sorte de résurrection. Il roula sur son Seigneur toutes ces incompréhensions qui devaient tourner dans sa tête. Et il se réfugia en lui et en sa parole et attendit patiemment que Dieu pourvoie lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et quand il était prêt à tuer Isaac, et la voix de l'ange lui dit « Arrête! Ne fais pas de mal à l'enfant. Regarde à côté de toi. » Et à côté de lui, il a entendu les bêlements. Dieu avait pourvu à l'Holocauste. Il dit « Mon fils, tu l'as échappé belle, hein ?» Il lui a coupé les liens. Et là, ils ont offert à Dieu un sacrifice extraordinaire de louange et d'adoration. Mais nous voyons ici l'exemple merveilleux de la confiance, pas de la foi simplement, mais de l'élément de confiance qui croit envers et contre tout, qui croit le miracle malgré tout, qui s'appuie sur Dieu envers toutes les circonstances adverses. Le Seigneur m'a dit, prépare ce message, dis-leur. Et ce matin, le don de notre sœur est exactement ce que je vous prêche ce matin. Il est puissant. Alors, je vous donne ma conclusion ce matin. La confiance en Jésus, la confiance que Jésus réclame de tous les chrétiens va beaucoup plus loin qu'une simple adhésion mentale. Quand nous avons étudié ce que je viens de vous dire ce matin, nous voyons que la confiance est une force psychique qui est dans notre âme et qui va nous permettre, à nous chrétiens, malgré nos galères, nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, je ne sais pas, nos persécutions, va nous permettre de bien vivre notre présent. Le problème de l'Église aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas vivre leur présent. Ce soir, à 24 heures et 60 secondes, se terminera mon dimanche. Pourquoi vais-je me casser les pieds pour demain ? Est-ce que tu sais que tu vas vivre demain? Est-ce que tu sais que tu vas te lever? Qui sait ça? Alors les gens, ils passent mal leur journée, ils passent mal leur présent, parce qu'ils pensent à demain, et après-demain, et alors après-demain. Il y avait un serviteur de Dieu que j'ai connu, notre frère Gaston Ramseyer, 3 ans d'avance il avait de programme sur son calendrier, 3 ans. Ah, c'est pas mon cas, hein? C'est pas mon cas, hein? Ça l'a tué. Ça l'a tué. Eh oui, il avait trop. On n'a qu'une vie. Je te le dis avec amour, ma soeur et mon frère, on n'a qu'une vie. Pourquoi tu te la fiches en l'air? Pourquoi tu ne prends pas l'élément de la confiance? Pourquoi tu ne diras pas, Seigneur, eh bien, je te fais confiance pour telle et telle chose, pour telle et telle personne? Si tu attends que la personne soit parfaite, alors tu vas mourir. Et elle sera toujours dans l'imperfection. Tu dois marcher par la foi. Tu dois prier et dire, Seigneur, eh bien j'ai prié. Tu vas faire ces choses. Je te fais confiance. Je roule ma vie sur toi. Sur toi. Je roule ma vie sur toi. C'est une force psychique, mes bien-aimés, qui va nous permettre de bien vivre notre présent. Alors voilà un petit peu comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Parce que nous sommes des êtres, nous avons des éléments. Chaque fois qu'un événement mauvais se produit dans notre vie, il déclenche une réaction émotionnelle négative. Vous devez le savoir. Imaginez-vous qu'en rentrant, vous trouviez une enveloppe chez vous avec un super chèque à l'intérieur qui vous met alors au large pendant toute votre vie parce que quelqu'un vous a légué une fortune. Je ne pense pas que vous allez pleurer. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit Amen. C'est bien. L'élément déclencheur ici, c'est la joie, c'est la paix, c'est la sécurité. On va dire enfin, j'ai plus de problème. Quoique. Mais bon, c'est une autre affaire. Mais quand un événement douloureux se produit, un accident, une maladie, un choc dans le couple, et que sais-je, il y en a tellement de pépins qui nous arrivent. Ça déclenche tout de suite une grande émotion, une réaction émotionnelle. C'est normal, c'est humain, c'est biblique.
Et vous savez ce que fait cette réaction émotionnelle? Elle déclenche à l'intérieur de nous un langage négatif. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour mériter cela? Que vais-je devenir? Cette situation est mauvaise pour ma vie. Vous ne le dites à personne, mais à l'intérieur, vous vous parlez à vous-même. Vous êtes jamais surpris de vous parler à vous-même? Moi, je me parle à moi-même. Hein. Ah, je dis, Joël, quand même. Je me fais des films, hein. Je me fais des films tout seul. Je suis producteur, acteur de mon film. Mais vous aussi, vous aussi, vous aussi. Quand quelque chose de douloureux arrive, vous faites un film à l'intérieur. Eh bien, voilà le secret pour vivre bien votre présent. En psychologie, on enseigne cela. Quand un événement, on met un petit A, survient, vous faites une grande ligne droite et il y a au bout un B, la réaction émotionnelle. Mais entre A et B, il y a C. Mettez C. C, c'est la confiance. C'est-à-dire que les problèmes, vous ne les changerez pas du jour au lendemain, ils ne disparaîtront pas comme cela, mais vous placez votre confiance par rapport à l'événement douloureux qui survient, parce que là, vous roulez votre vie sur Dieu, là, vous courez vous réfugier en lui, là, vous vous appuyez sur la Bible, et c'est ça qui change tout. Parce que non seulement je vis bien mon présent, mais je permets à mon Dieu d'ouvrir le ciel et d'agir pour moi, comme David nous l'a enseigné. Alors voyez-vous, la foi, c'est un mot. La confiance, c'est une démonstration. Souvent les gens me disent, mais moi j'ai la foi. Tu as la foi en quoi? En ton Dieu? Est-ce que tu es capable, en sortant ce matin, de dire, maintenant, je remets à Dieu mon problème, et je m'appuie sur sa parole, et je lui fais confiance, vis bien ton présent, débouchonne une bouteille à midi. Vraiment, sois heureux, sois heureuse, passez une journée formidable, comme si c'était la dernière. Il faut vivre cela. Ceux qui ne vivent pas comme ça sont malheureux. Et dans le monde actuel, nous, les gens que vous voyez, ils se droguent, ils prennent des cachets, ils n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que quand ils s'arrêtent, ils pensent. Et quand ils pensent, ils sont malheureux. Parce qu'il n'y a rien au bout. Nous, chrétiens, on a une arme, un élément formidable, c'est la confiance. Alors Isaïe avait raison, hein, mes bien-aimés. Je ne laisserai pas rentrer la crainte et la peur. Dès qu'un événement survient, dit Ésaïe, je mets ma confiance en l'Éternel. David, au début, il attendait que l'événement produise la peur et la crainte avant de réagir. Mais j'espère vous avoir montré ce matin que la confiance est en vous et que l'élément déclencheur de la confiance, c'est la conviction. Et si vous n'avez pas de conviction, ce n'est pas grave. Je ne vous jugerai pas si vous n'avez pas de conviction, mais je vous en supplie, regardez la nature, lisez la Bible, venez dans les rencontres et vous aurez des convictions. Un jour, l'apôtre Paul a prêché. Il a tellement prêché longtemps qu'il y avait un jeune homme qui était sur le rebord de la fenêtre, il est tombé en bas et il s'est tué. Vous croyez que Paul a été affolé? Il est descendu, il prêchait la parole de Dieu. Non, il a dit non, il n'est pas mort. Bon, il était bien mort, hein. Il a pris le garçon, il lui a dit lève-toi. Il avait une telle confiance en Dieu que ça nous épate. Regardez notre même Paul dans cette immense tempête. Il savait que si la tempête continuait comme cela, ils allaient perdre le bateau, les prisonniers qui étaient enchaînés dans la cale allaient mourir, et lui, sa mission allait en pâtir. Puis un ange vient et lui dit, n'aie pas peur. Je t'apporte une parole de Dieu. Vous allez faire naufrage. Il n'aura pas dit que le naufrage n'avait pas lieu. Hein. Vous allez faire naufrage, mais aucun de vous ne périra. Alors qu'est-ce que fit Paul? Il va voir le commandant du bateau. Il lui dit, voilà, le Dieu que je sers vient de me donner une parole. Et je m'appuie sur cette parole. On va faire naufrage. Mais personne ne va mourir. Ils ont fait naufrage et personne n'est mort. Il a mis sa confiance, il a roulé sa vie sur Dieu, il a été se réfugier dans les bras de son Sauveur, et Dieu a agi. La même chose s'est produite quand il était en prison.
Pas un problème qu'on lui mette les chaînes aux mains ou aux pieds, qu'on le bastogne. Il devait être sûrement couvert de bleu et certainement on lui avait fait du mal. Et ils se sont mis à chanter. Pourquoi on chante quand on est en prison? Mais il faut être fou pour faire ça. Et oui, fou de confiance. Ils étaient fous de confiance. Ils se sont mis à chanter. Alors là, vous voyez, Dieu agit. Et le dernier exemple que je vous donne, vous le connaissez, alors celui-là parfaitement, c'est le brave Simon-Pierre qui rentre de la pêche et qui est vraiment fatigué. Et voilà que ce Nazaréen vient et lui dit, tu peux avancer en pleine eau, il faut que je leur parle, ton bateau va me servir vraiment d'estrade, ça va être super. Il dit, bon, soit. Et il entend Jésus, on ne sait pas combien de temps il a parlé. Et il écoute, peut-être que par moment... Toute la nuit, ils avaient travaillé. Hein. J'essaie d'imaginer, mais je pense que c'est ça. Et puis, à un moment donné, alors qu'il ne s'y attend pas du tout, il se retourne, il dit, Pierre, jetez vos filets en pleine eau. Alors là, il avait déclenché quelque chose qu'il ne fallait pas. La réaction de Pierre. Et tout de suite, celle que je viens de vous dire, mais attends, Seigneur, on rentre de la pêche. C'était peut-être pas au courant, hein. Mais on rentre de la pêche, on n'a rien pris, il n'y a pas une sardine. Mais alors, ce qui s'appelle pas une sardine. Rien. Il n'y avait même pas une crevette. Rien. Puis il met le mot confiance entre l'événement et sa réaction émotionnelle. Et il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus lui avait dit les filets. Lui, il dit, je jetterai le filet. Il a jeté le filet qui s'est garni instantanément de poissons et il commençait à couler dans sa barque au point que les autres ont sauté à l'eau pour venir l'aider. Ils firent une pêche miraculeuse, extraordinaire. Il a mis sa confiance dans le Sauveur et dans les paroles du Sauveur, mais s'il avait jeté les filets, il aurait eu beaucoup plus. Mais bon, ça, c'est une leçon. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, hein? Moi, j'aurais pris peut-être l'épuisette. On ne peut pas critiquer ces hommes de Dieu, mais on peut voir vraiment qu'il s'est passé des choses bénies. On se lève et on prie le Seigneur ensemble ce matin. Seigneur, j'ai essayé ce matin de montrer ce qu'est la confiance en toi, sur quoi elle repose, quel est l'élément déclencheur de la confiance. Tu nous appelles à rouler sur toi toute notre vie, c'est-à-dire à déverser sur toi nos peines, nos soucis, nos maladies, nos galères, tout ce qui ne va pas, à nous réfugier en toi et attendre patiemment que tu accomplisses tes promesses sur notre vie. Seigneur, quand on vient à toi pour être sauvé, il nous faudra attendre toute notre vie pour voir la réalisation de notre salut, mais notre confiance fait que, Seigneur, nous sommes sûrs d'être pardonnés et sauvés. Alors si nous remettons, Seigneur, ces choses dans les événements douloureux qui nous arrivent, dans les incompréhensions que nous avons les uns et les autres, et Seigneur, dans les tourments mentaux qui parfois nous accablent par les culpabilités, Seigneur, aide-nous à aller à ta parole et aide-nous à prendre au mot tes promesses et à rouler sur toi toute notre vie et toutes nos misères, à nous réfugier en toi et à attendre patiemment que la parole de Dieu fasse son effet dans notre vie. Seigneur, la confiance est l'élément déclencheur, non seulement, Seigneur, de la foi, mais aussi de l'intervention de Dieu dans notre vie. Que mes sœurs et mes frères ce matin soient bénis. Que ceux qui sont venus chercher une réponse repartent avec leur réponse. Que ceux qui sont malades se confient en toi. Que ceux qui ont péché viennent demander pardon à Jésus et repartent avec le pardon de leurs péchés. Quelles que soient nos galères, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, roulez votre vie sur Dieu. Allez vous réfugier en lui et vous verrez si la parole de Dieu n'est pas vraie. Dieu agira pour vous, vous en serez étonnés. Merci Seigneur. On ne peut te dire que merci, parce que tu nous donnes des enseignements dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber comme les Israélites dans cette méfiance, dans cette défiance, à douter de ton pouvoir, à douter de ta capacité d'accomplir ta parole. Aide-nous à ne pas être incrédules, mais des gens confiants, afin de te voir agir.
Je remets donc à ta grâce mes sœurs et mes frères, et je les bénis ce matin. Et je bénis tous ceux qui vont entendre ce message. Je les bénis dans le nom de Jésus, et que leur confiance maintenant se mette en œuvre, pour qu'ils voient la puissance de Dieu se déverser dans leur vie. Voilà ce que tu as voulu nous dire ce matin. Et je bénis ton peuple, dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen.